Bonjour à toutes et à tous. La République populaire démocratique de Corée, Choson Minjujuwi Inminkonghwaguk, est un pays dont les gens parlent beaucoup, mais qui est finalement très méconnu. Ce pays, situé sur la partie nord de la péninsule coréenne, avec une frontière au nord avec la République populaire de Chine, est techniquement toujours en guerre avec la Corée du Sud, sachant qu'il n'y a jamais eu de traité de paix à l'issue de la guerre de Corée, simplement un cessez-le-feu. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec une Corée, pays dont l'histoire et la culture sont franchement passionnantes, divisée entre le Sud qui vit une croissance économique assez extraordinaire, et le Nord qui est dirigé par une dynastie de dictateurs d'un certain poids, sujet de moult sanctions internationales, et qui punit très sévèrement toute personne tentant à sortir du territoire national. Sans autorisation du gouvernement, bien entendu. Sur ce, il est temps de passer au vif du sujet. Je vais vous parler de faits obscurs sur ce magnifique pays qui sont susceptibles d'attiser votre curiosité. C'est une idée reçue, malheureusement bien répandue, que la Corée du Nord est un pays communiste. Mais en réalité, le terme communiste n'apparaît nulle part dans le lexique populaire et officiel, avec le Parti des travailleurs de Corée, non pas le Parti communiste, pour la simple et bonne raison que l'idéologie locale, le juché, est propre à la Corée du Nord, inventée par Kim Il-sung. Pour faire très bref, c'est une sorte de communisme mais avec une dimension nationaliste. Bref, tout ça pour en venir au fait que l'hymne national coréen est susceptible de vous faire rire ou souffler du nez. Il s'appelle Egokka, chant patriotique, le même titre que celui du Sud. Je vais vous dire que, personnellement, j'aime cet hymne, mais il y a des petits détails dans les paroles qui posent problème. Alors jusqu'ici tout allait bien, mais je ne vais pas accepter qu'on dise que l'histoire de la Corée est vieille de 5000 ans. C'est comme dire que l'histoire de la France telle qu'on la connaît commence sous l'occupation romaine. Même la mythologie coréenne dit que le premier royaume sur la péninsule fut établi en 2333 avant Jésus-Christ, ce qui n'est en soi même pas vrai. Le royaume de Gochoseon, qui est vraiment très éloigné de la Corée moderne, et qu'on ne peut réellement pas considérer comme coréen, date du premier millénaire avant Jésus-Christ. On est bien loin des 3000 avant Jésus-Christ rêvés par Kim. Ensuite, pas vraiment de problème jusqu'à cette ligne. Par la justice unie, nous voulons marcher à la tête du monde. Bon, niveau domination mondiale, il y a des progrès à faire. Comme vous le savez sûrement, la Corée du Nord étant complètement renfermée sur elle-même, ses citoyens n'ont très majoritairement pas accès à Internet, si ce n'est un ordinateur. Seules les élites, notamment les membres du gouvernement et leurs familles, ont accès à un ordinateur. Pour ne pas que le peuple utilise la technologie des vilains impérialistes américains, un système d'exploitation nord-coréen a été développé au tournant du siècle. Je dis bien système d'exploitation entre guillemets, car c'est en réalité Linux avec une copie conforme des interfaces que nous utilisons tous les jours. Red Star ou étoile rouge. Auparavant, Red Star était très similaire à une sorte de Windows XP, mais depuis la version 3.0 de 2013, c'est une véritable copie de macOS. Regardez-moi ça, comme c'est mignon, ils ont remplacé le logo Apple par une petite étoile rouge. Et là, il y a un petit drapeau rouge et la flamme du juché, idéologie de Kim Il-sung, qui pose les fondements de la société nord-coréenne. Et puis regardez-moi les fonds d'écran parmi lesquels on peut choisir. Parmi de jolis pseudo-aquarelles de paysages coréens, on voit un piètre photomontage de mauvais goût montrant des canons sous la neige avec des petits oiseaux qui jouent devant. Bref, je pourrais y passer la journée. L'armée populaire de Corée est immense en nombre. Le nombre de réservistes de son armée équivaut à 40% de la population de ce pays. Et le gouvernement aime faire peur à l'Occident avec ses défilés impeccables et les informations sur les tests nucléaires. Mais il est difficile de prendre cette armée au sérieux lorsque le gouvernement lui-même poste des photographies de Kim Jong-un devant les appareils de son armée de l'air et que ce sont des MiG-17, des Mikoyan Gourevitch MiG-17, avions de chasse soviétiques mis en circulation au début des années 50. On en voyait déjà pendant la guerre de Corée. Une armée moderne, n'est-ce pas? Et on en voit partout dans leurs photos de propagande. Là, et il y en avait plein dans les BD de mon père. Buck Danny, Ciel de Corée, publié en 1954. Les avions de chasse que vous voyez là sont des MiG-17, et ils sont encore en circulation en République populaire démocratique de Corée. Et ils veulent nous faire peur avec ça?
Il faut que je m'arrête là, car je pourrais continuer encore longtemps avec ce pays rempli de paradoxes. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à laisser des suggestions dans les commentaires, et à très bientôt.